Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage. Alors aujourd'hui je vais vous demander de mettre en commentaire, que vous mettiez si ça vous avez envie d'un tirage spécifique sur je ne sais pas, un thème, une question que vous vous posez, qui est du domaine général, hein, pas une question propre vous concernant, demander si Pierre va revenir. Mais une question un petit peu, enfin qui peut intéresser, que je préfère une guidance sur ce thème pour tout le monde. Donc n'hésitez pas, si vous avez des idées de thèmes, de choses qui vous intéressent, à me le dire. Je me ferai un plaisir de faire. Donc ici, je vais un petit peu voir. Je viens de faire des tirages à choix pour les célibataires et à choix pour les couples. Alors pour les couples, ils sont un petit peu plus spécifiques, je trouve. Les tirages sont quand même assez... sont pas vraiment d'ordre général, je trouve qu'ils sont déjà bien ciblés, donc regardez si ça vous parle ou pas. Sinon, n'hésitez pas à me mettre ici si vous avez effectivement... Hop là. 3 de calice, 2 de baguette. On peut avoir des retrouvailles ici qui peuvent se planifier, qui peuvent se... Il y a beaucoup de retours, je trouve, dans les énergies pour l'instant, d'ex et autres. On peut avoir effectivement quelqu'un qui revient dans votre vie et on s'interroge. Tiens, est-ce que simplement... parce que bon, parfois, après une rupture, on peut se retrouver effectivement à détester l'autre parce qu'il nous a blessés, ou bien justement avoir besoin pour pouvoir penser ses blessures, à s'éloigner un peu. Et puis voilà, et puis le temps est passé, on s'est parfois guéri, et puis on se dit, bah tiens, maintenant que je le recroise, est-ce qu'on pourrait être amis? Est-ce qu'on pourrait devenir peut-être, pourquoi pas, les meilleurs amis du monde, dans le sens où on sait pourquoi on a aimé les gens, on sait pourquoi on s'est séparés, mais ça n'enlève pas leur valeur. Ou se dire, tiens, est-ce qu'on pourrait être à nouveau en couple? Enfin voilà, il y en a qui se posent peut-être ce genre de questions ici. On voit qu'il y a des retrouvailles et on se retrouve un petit peu en page de baguette, comme face à de la nouveauté, où on réexplore un petit peu, on redécouvre l'autre. Alors ça peut être d'une façon un petit peu légère, comme quand on commence une relation. Ici, on est vraiment dans cette idée d'explorer un peu à tout va. Sans trop se poser de questions. Et pourquoi pas, hein, on regarde un petit peu tout ce qui se présente à nous, si ça pourrait fonctionner à nouveau ou pas, s'il y a de l'attraction ou pas, si on sent une complicité, si on sent la confiance, enfin voilà, toutes les petites choses comme ça, on explore un peu pour voir comment on vit toutes ces choses. On va un petit peu voir ici, plus qu'une carte. Il n'y en a pas une qui s'est retournée, non? Je pensais qu'il y en avait une qui s'était retournée. Eh bien, voilà 2. Trop, c'est trop. Donc, je vais juste prendre la dernière. Hop là. Voilà, c'est bien, on finit avec de la réussite, avec le 6 de baguette. En dos de deck, nous avons le dieu cornu. À l'envers. Avec le 4 de calice. Oui, non, on s'ennuie, c'est pas ça, c'est... Non. À suivre ici, je dirais. Parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose ici. On n'a pas notre bonheur. Hein. On n'a pas notre bonheur. Et en même temps, derrière, on a le char de guerre qui va avec le roi de calice et la reine de calice. Donc, 9 de pentacle. Franchement, à voir. On s'interroge beaucoup, j'ai l'impression. Parce que là, on a vraiment des cartes contradictoires. Où on a l'impression de ne pas être heureux, de ne pas être comme on voudrait, de s'ennuyer. Et en même temps, on va vers roi et reine de calice. Donc, c'est étrange. On va voir un petit peu avec le centre ici. 3 de pentacle. On nous parle d'une aide providentielle ici. Alors ça peut être un psy, un coach, un médecin, ça peut être un collègue qui a des capacités ou des aptitudes autres que les vôtres. Ici, on sent qu'on a de l'aide qui provient de quelqu'un d'autre, d'une tierce personne, qui nous aide peut-être à prendre des décisions, à voir clair, à les savoir ou à changer de vie, à avoir une aptitude complémentaire. On nous parle du roi d'Atamé ici, qui nous parle de quelqu'un qui a des vérités, qui a une logique, qui met quand même son cœur de côté, comparativement à notre roi ici de calice.
qui nous met son cœur de côté ici, et qui a beaucoup de logique, beaucoup de vérité, beaucoup... bon, il a un cœur un peu froid hein, quand même, mais généralement, c'est assez cohérent ce que cette personne dit. Il faut peut-être faire un petit peu attention, effectivement, que cette personne ne nous prenne pas de haut, qu'elle ne nous manipule pas, parce que ça peut être effectivement quelqu'un qui a une façon de penser où il peut effectivement en jouer. On a une reine de baguette ici, on a beaucoup d'enthousiasme. Alors la reine de baguette, c'est la reine de bâton qui peut être une tierce personne. On avait déjà le 3 de calice ici, on a encore le 3 de pentacle. Pour moi, il y a une tierce personne au milieu du jeu de qui ici. Qui peut être une personne qui à la base vous aide, vous apporte des connaissances supplémentaires, vous apporte une forme de stabilité, mais qui en même temps, voilà, je ne sais pas, ici à suivre, j'ai envie de dire, mais un petit peu trop de 3 à mon goût, et la reine de baguette juste à côté qui représente assez bien justement cette tierce. Il y aurait peut-être bien une troisième personne dans l'histoire ici. Hein. Donc c'est pour ça qu'on explore peut-être de façon assez immature, assez jeune, en se disant on verra. Hein. Je planifie, je vois un petit peu ce qui se passe, j'ouvre le champ des possibles, mais il y a pu y avoir effectivement trahison ici, et du coup c'est pour ça qu'on a mis son cœur un petit peu de côté ici pour décider. Hein. Avec le 2 de pentacle ici, on sent qu'il y a une espèce d'équilibre instable. Alors c'est vrai que quand on recroise quelqu'un, comme je dis, ça peut ressembler tout beau, tout mignon, comme au début, hein, comme la première fois. Et puis on se remémore, effectivement, oui, mais il était capable de me faire ça. Après, oui, mais il a pu faire ça. Enfin, il, elle, c'est pareil, vous savez, hein, vous adaptez. Ici, on peut effectivement avoir une personne qui est... qui vous aide et en même temps dont vous allez vous méfier en fait. En disant tiens, elle a l'air trop bien, oui, il a l'air trop bien, lui il nous aide, c'est très bien, je suis content, je suis contente, mais peut-être un peu trop présent, ça ne me met peut-être pas à l'aise. Et ça me rappelle du coup un petit peu cette pseudo-trahison du passé qui a fait que justement je me suis un petit peu... Donc pour l'instant je m'investis pas trop. Je vois comment ça se passe, je prends ce qui est bon à prendre. Et je m'investis pas trop ici parce que je sens que c'est un équilibre, mais voilà, pas forcément stable. Avec le 4 de baguette, ici, on célèbre, on peut faire la fête et on va vers quelque chose. Ça a l'air de sentir bon, j'ai envie de dire. Ça a l'air de sentir bon, mais on reste méfiant en fait. On reste assez méfiant parce qu'on a été trahi, parce qu'il y a eu quelqu'un d'autre et parce que là, il y aura peut-être quelqu'un d'autre dans le jeu de qui. Alors on ne sait pas si c'est juste quelqu'un qui est là pour nous aider ou si c'est quelqu'un qui a une présence un petit peu plus... pas dire mystérieuse, mais justement, voilà. C'est bien, elle est là. Elle a l'air de nous apporter un plus. Mais en même temps, est-ce qu'elle va pas se contenter, est-ce qu'elle va se contenter de ça ou est-ce que cette personne va venir mettre son grain de sel finalement dans notre histoire? Vous voyez, un petit peu. Et c'est là ici que du coup, on n'est pas forcément heureux, les choses ne vont pas forcément comme on veut et pourtant on fonce dans ce couple. On fonce dans ce couple qui a l'air assez équilibré, hein, roi et reine de calice, on est sur vraiment le couple idéal, j'ai envie de dire, on y fonce, on y va. Mais en même temps, il y a des choix à faire, et voilà, on n'a pas l'air d'être... 9 de pentacle, ici on récolte quand même clairement le fruit de notre travail. As de pentacle, nouveau départ, grand prêtre. 9 de calice, on fait un vœu, mais en même temps, advienne que pourra, j'ai envie de dire, hein. On est vers quelque chose de neuf, on est sur quelque chose de différent. On a envie de faire confiance, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui, voilà, qui nous rend un peu incertain. La confiance n'est pas totale, mais j'ai quand même l'impression qu'au final, on va se lancer, qu'on va le tenter, et qu'on va essayer. Mais c'est cette personne-là qui est peut-être un peu trop là, qui crée un doute, qui fait que ça se passe pas comme on voudrait, en fait. Je crois que c'est ça, cette frustration, qui bloque un peu Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça ici. Je pense que nous empêche de manifester tout ce qu'on voudrait ici. Ouais. Alors, là-dessus, je vais nous mettre... Qu'est-ce que je vais nous mettre? Je vais nous mettre... J'allais dire la triade, mais non, c'était pas la triade que je voulais faire. Hop. L'oracle des miroirs. C'est un mot que j'ai pu utiliser. Alors, je sais que ça fait du bruit de ce côté-là, mais si je mets de l'autre côté que toutes les plumes, tout s'envole.
que de l'autre côté, j'ai pas de plume. Je me suis rendu compte pourquoi je le faisais, je brassais à droite et pas à gauche. Ben, le GSM est à droite parce qu'au niveau place sur la table et prise de vue avec la lumière, c'est là que ça se met le mieux. Et pour brasser, ben, c'est pareil avec les plumes de l'autre côté. Et forcément, c'est mis dans le champ de la décoration. Si je mets là, on ne le voit pas. Donc, changer les plumes de côté, ça n'a pas de sens. Donc voilà, je me suis rendu compte pourquoi j'avais tendance à toujours brasser en dessous du micro. Quand je ne brasse pas longtemps. Les enfants, on a des énergies énormément jeunes et immatures. Ici, on a le page de baguette. Là, on avait aussi un page. Ça se veut léger ici. J'ai l'impression que la personne qui est là face à vous vient en mode légèreté, gai. Je crois qu'elle veut se montrer fiable, mais elle ne veut pas se montrer lourde non plus. Elle ne veut pas arriver en mode trop sérieux et elle se protège quelque part. Et c'est peut-être une façon de vous protéger aussi, justement. Ce côté trop trop sérieux, ennuyeux. Et du coup, en arrivant avec ce côté léger, bah, c'est bien parce qu'on s'amuse, c'est gai, c'est amusant. Mais en même temps, ça donne l'impression de manque de sérieux, de manque de rigueur et ça ramène à des trahisons éventuellement. Enfin, c'est pas le cas des trahisons, mais à une personne tierce, quoi. On se dit que ça manque peut-être de sérieux, en fait. Oui, ça amène un côté un peu anxiogène et comme je dis, qui vous fait mettre un peu votre cœur de côté momentanément, hein, ici. Il y a... Ouais, ça vous inquiète quand même. Ça joue sur votre cœur, sur votre énergie, sur votre confiance, votre patience. Vous allez être plus angoissé parce que vous allez commencer à épier à cause de l'échec. Vous avez peur de l'échec, vous protégez de l'échec et du coup, vous vous méfiez. Et pour certains, peut même y avoir ce côté un peu enfermement, s'isoler. Mais on a cette ouverture, c'est parfait. Ça me rassure quand je vois ça parce que je me disais c'est dommage parce qu'il y avait beaucoup de cartes qui disaient que c'était bien et puis on voyait la personne s'enfermer dans l'échec mais il y a cette réouverture donc c'est parfait. Il y a cette réouverture et on voit hein, qu'on fête et qu'on on réussit. Hein, il y a cette... on réussit aux yeux de tout le monde. Donc c'est parfait. On parle de retard, oui. Je crois que ce stress, il crée simplement un retard. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, prenez le temps, c'est bien, c'est ce qu'il faut en fait ici. On va aller prendre, guérir avec les anges, parce que je crois qu'il y a quelque chose à guérir ici. Hein. Il y a des choses à dire ici, en deck, dans le chakra gorge, il y a des choses à dire. Hein. Si vous avez des stress, il y a un manque de confiance, il y a des choses qui vous ont blessé, il faut en parler pour que tout ça puisse être libéré. L'archange Michael est là, on nous dit. Hein. Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Donc vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé ici. Écoutez votre intuition, elle est guidée. Alors on nous parle du chakra couronne en dos de deck, donc qui nous parle effectivement... notez bien les idées qui vous viennent car ce sont des messages divers en réponse à vos prières. Donc si vous avez des flashs, des choses comme ça qui vous viennent, notez, tenez-en compte. Ce sont des choses, des aides certainement divines ici, peut-être de Michael ou autres, qui viennent vous donner un coup de pouce dans vos décisions. Ateliers et séminaires, soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et enseigner. Ici, on parle vraiment qu'il y a encore des connaissances. Alors, c'est peut-être là, hein, parce qu'il y avait une personne avec des compétences différentes de vous, qui peut effectivement être vue comme quelqu'un, comme je disais, qui peut être... on va dire qu'on s'en méfie, mais le courant passe peut-être tellement bien qu'on va se méfier, se demander, tiens, est-ce que ça pourrait pas être quelqu'un qui pourrait convenir, quoi, vous voyez, et du coup, voilà, y voir un petit peu... Ici, on a vraiment de la connaissance à acquérir, à transmettre, des soins à avoir, à apporter, à donner. Il y a vraiment un partage ici de connaissances, il y a une transmission de connaissances, qui est peut-être aussi quelque chose dont vous avez besoin, dans le sens où il y a quelqu'un qui arrive, pour ne pas tout centrer sur cette personne et vous inquiéter, ne voir qu'à travers elle, et vous inquiéter sur savoir si elle vous intéresse, enfin, vous l'intéresser ou pas, et tout ça, d'avoir autre chose, une autre activité où vous vous sentez utile, où vous vous sentez évoluer, c'est hyper important ici. Pour ne pas rester dans cette énergie stressante de l'échec, mais avoir quelque chose qui vous appartient et qui ne dépend que de vous.
Sensibilité émotionnelle ici. Respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Votre sensibilité, on a toujours tendance à dire de ne pas se laisser influencer par nos émotions. Oui, il ne faut pas être trop dans l'émotion parce que ça nous fait faire effectivement prendre des décisions parfois qui ne sont pas justes. Mais les émotions, c'est aussi ce qui nous relie à notre cœur souvent, hein. Mais ici, on nous parle vraiment de sensibilité émotionnelle et que c'est un don vraiment pour vous-même et pour les autres. Donc, restez sensible face à la personne que vous avez face à vous. Elle a peut-être besoin de pouvoir se montrer fragile aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose à guérir aussi chez cette personne. Vous n'êtes peut-être pas dans cet apprentissage et dans cette transmission pour rien. J'ai l'impression que vous avez aussi à apprendre et à transmettre de cette personne en fait. Vous avez des choses à vous apporter vraiment. Il y a un travail à faire en commun, il y a un travail en équipe à faire. Je crois que c'est ça ici, il y a un travail en équipe à faire. Et c'est le fait peut-être de travailler justement ensemble qui pourrait réactiver peut-être tous ces émois un petit peu, je ne vais pas dire sexuels, mais on est quand même dans le bâton avec la reine de bâton. Donc il peut y avoir effectivement une hypersensibilité et avoir quelque chose, comme je dis, à apprendre de cette personne et à transmettre à cette personne. Vous avez vraiment un travail d'équipe à faire ensemble ici. Vraiment. Et on a le chakra couronne ici, j'avais dit, hein, notez les idées, tout ça qui vous viennent. Ça peut être justement pour du travail commun ici. Hein. Ça peut être un travail, comme je dis, d'équipe. Je vais rester sur le petit oracle des anges pour les... Il y a la jeune qui dépasse ici. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Je crois qu'il y a un travail à faire ensemble et ça peut être effectivement du domaine du créatif. Hein. Ce n'est pas impossible du tout. Ce n'est pas impossible du tout. Ah ben, j'ai la carte qui nous dit que vous savez comment faire. Vous savez comment vous y prendre. Vous avez tout dans vos mains. Vous avez toutes les informations qu'il vous faut. Si vous n'avez pas les informations, allez les chercher, mais vous avez tout ce qu'il vous faut ici. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance pourra, si vous avez effectivement quelqu'un dans votre ligne de mire, que ce soit un ex ou un nouveau, hein, mais qui peut vous ramener à de la confiance, ou vous ramener à des choses, des peurs du passé, des peurs de confiance ou autre. N'ayez pas peur ici. Les choses ont l'air de bien se passer, les choses ont l'air de... Il y a des choses à apprendre de l'un et l'autre, hein, quoi qu'il arrive. Même si ça ne va pas sur le côté amoureux, et je vois quand même qu'il y avait quand même des cartes ici, roi et reine de coupe, hein, donc pour moi c'est quand même assez costaud, hein. Mais il y a des choses, vous avez des choses à vous transmettre l'un à l'autre, vous avez des choses à apprendre l'un de l'autre, et vous allez grandir ensemble ici, c'est ce qu'on me dit. Donc voilà mes petites bulles, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu en l'air, à vous abonner si ce n'est fait, et je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt dans la bulle Virgie, ciao ciao.